Je m'appelle Patrice Muni, j'ai été conseiller national, conseiller administratif responsable de la culture et maire de Genève. J'en suis très fier, un pays comme la Suisse permet ce genre de choses à des gens d'origine modeste. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, je laisse de côté la part dramatique, mais dont d'autres partenaires auront certainement parlé, qui est la destruction de 133 arbres dans une ville et un canton où on bétonne un maximum et on n'a pas encore compris qu'il faut aussi respirer. Venons-en à la culture, puisque c'est quand même ce qui m'amène à être là aujourd'hui. Genève est la ville d'Europe qui dépense le plus d'argent pour la culture par rapport à sa population, aujourd'hui plus de 300 millions. La part pour la musique est relativement importante, ça dépend comment on calcule, parce qu'il calcule le personnel ou non, et dans cette part-là, la musique classique ramasse à peu près 80% de cette manne financière. Alors, j'adore la musique classique, j'aime l'opéra, mais je dis simplement qu'il y a de la place pour d'autres et que cette place-là, actuellement, il faut la laisser. Or, Genève, si on prend uniquement les salles, a le Grand Théâtre, bâtiment des forces motrices, on vient de réparer, de remettre dans une belle dimension la salle du conservatoire de Genève, à la Place Neuve, il y a le Victoria Hall, et, je veux dire, il y a même d'autres petites salles, comme la salle Ernest Ansermet et bien d'autres. Et pourquoi tout à coup une salle supplémentaire alors que le Grand Théâtre est sous-utilisé, que le Victoria est sous-utilisé et que la plupart de ces salles sont peu utilisées? Et je dis simplement qu'en sus de tout ça, à l'arrivée, il faudra en plus que la ville de Genève mette de l'argent là-dedans. Parce qu'il ne faut pas croire que le canton le fera. Ça fait 15 ans que le canton dit qu'il va mettre plus de sous dans la culture et il ne l'a jamais fait. Ce sont les communes, et notamment les grandes communes et la ville, qui subventionnent la culture à Genève. Et donc un jour, il faudra mettre des millions supplémentaires. Or, vu le contexte actuel, je ne parle même pas du Covid qui a vidé les caisses, mais les caisses étaient déjà passablement vides précédemment, il faudra aller chercher cet argent ailleurs, et on ira le chercher où? Là où ça protestera le moins, là où l'argent déjà est en manque. Donc moi je pense que cette maison de la musique, elle est aujourd'hui totalement inutile et qu'elle est à reporter dans à peu près un siècle.